Bonjour, cher ami Scorpion, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'avril. Comme toujours, n'oubliez pas, ça reste du général, prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour que ce soit précis, il faut faire les consultations au cas par cas, ce que je fais uniquement en consultation privée. Les personnes qui veulent une consultation avec moi, vous avez mon adresse mail dans le descriptif des vidéos, vous avez aussi mes tarifs dans le descriptif. Je fais des consultations aussi bien à distance par appel visio sur WhatsApp qu'en présentiel pour ceux et celles qui sont de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. Vous pouvez aussi regarder sur mon Facebook, je mets les événements auxquels je participe et ceux que j'organise tout au long de l'année. Et lors de ces événements, et bien souvent, je tire les cartes sur place. Voilà. Allez, c'est parti Scorpion, on va commencer avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour prendre un peu la tendance pour vous. Ok, ça a l'air pas mal. Vous avez la roue de fortune. Toutes les cartes sont à l'endroit. Elles sont donc sorties en positif parce que je mélange l'envers et l'endroit là. Alors, on va travailler avec ce livre, Tarot de Marseille. On va commencer avec donc le mât, le fou, qui n'a pas de numéro dans le tarot original. Pourquoi? Parce que c'est le pèlerin. Donc c'est lui qui va traverser toutes les étapes. Donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Alors, en positif, le mât a une totale confiance dans ses possibilités. Il sait exactement où il en est, ne se surestime ni ne se sous-estime. Il va son chemin sans désirer écraser quiconque. Dans une interprétation positive, cette carte indique que vous n'avez qu'à vous laisser guider par l'autre pour vivre une relation pleinement, ou que, dans le cadre de votre vie professionnelle, vous devez plus que jamais être attentif à vos intuitions. Écoutez votre voix intérieure, ce que vous dit votre petit doigt. Vous possédez un flair particulier en ce moment pour vous orienter vers ce qui est bon pour vous. Cette carte indique dans certains cas que le consultant ou la consultante s'intéresse davantage à sa vie spirituelle et à son évolution. Si c'est à la voie de son épanouissement, il doit la suivre pleinement. Ça peut désigner aussi un départ vers d'autres contrées, une nouvelle orientation professionnelle ou une nouvelle façon d'appréhender les événements, de voir la vie. Ok, on fait table rase du passé en fait. Allez, le battleur maintenant, numéro 1, le commencement. Donc le battleur. Le battleur donc, représente un personnage dynamique, intuitif, habile. C'est le commencement d'une nouvelle affaire dans le domaine professionnel ou d'une nouvelle position ou proposition dans votre travail. Sur le plan sentimental, il annonce une nouvelle rencontre par laquelle des satisfactions sont à prévoir, puisqu'il possède tous les éléments et tous les arguments pour un renouveau. Le battleur indique que vous avez entre les mains tous les éléments pour réussir, même si vous ne savez pas encore comment vous servir des éléments qui sont à votre portée. Les éléments, c'est quoi? Le battleur, il fait de la magie là. Il a l'air, le feu, l'eau et la terre. C'est ça les éléments. Le 5e élément, c'est vous. C'est votre esprit, c'est vos croyances, c'est vos pensées. Donc, voilà. Selon ce que vous croyez, c'est comme ça que ça va se manifester. Mais en gros, là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut aussi nous parler d'une réussite professionnelle, mais également personnelle, dans le domaine sentimental aussi. C'est une période comme un carrefour, un choix qui dépend de vous. Ça peut indiquer aussi que vous êtes en passe de maîtriser votre art. Parce que l'argent, c'est quoi? Langue des oiseaux, l'art des gens. Donc, quelle est la meilleure façon pour gagner plus d'argent? Maîtriser votre art, ce que vous savez faire de mieux. Et c'est comme ça que vous serez aligné et que l'abondance s'ouvrira à vous. Tout simplement. Ok, donc c'est un moment clé là. Hein. Faut pas laisser passer parce qu'en plus à côté vous avez la roue de fortune. Donc ça nous parle quand même d'opportunité, de chance. Donc la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est aussi la roue du changement. Elle est en mouvement. Je vais vous montrer la carte en lisant quand même. C'est quelqu'un en fait qui prend sa vie en main pour influencer son destin de manière heureuse. La roue qui tourne.
elle peut indiquer des modifications d'état d'esprit ou autre. Ça peut être aussi physique. C'est une évolution, en positif bien sûr. Ça peut être la modification, des statuts d'une société ou de son statut professionnel. Elle peut aussi signaler, bon, des changements, une évolution. Ça peut être aussi dans une relation amoureuse, un nouveau cycle ou passer de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. C'est les transformations aussi. OK, donc niveau spirituel, c'est une évolution qui est en bonne voie. Vous avez fait des progrès par rapport au point de départ. Et niveau professionnel, encore une fois, on peut nous parler d'un changement total d'orientation ou d'une évolution, changement de statut, et cetera. Bon, c'est bien les scorpions, vous êtes plus bloqués. Vous étiez bloqués longtemps, j'ai eu l'impression, hein. Allez, on va regarder avec les animaux magiques de Marilyn Veil. La campagne. Isolez-vous, prenez du temps pour vous, rejoignez la nature, faites une pause, restez immobile. Renouez avec Dame Nature, soyez en paix avec vous-même, prenez du recul. Ok. Voilà le conseil pour vous. Allez, je regarde avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero, l'oracle de A. Oh, regardez. Naissance, renaissance, c'est pas beau? Et en plus, vous renaissez au printemps. Et sachez que dans la roue astrologique, le début de l'année, c'est pas comme on le fait là en janvier, enfin voilà, fin décembre et tout ça. Le vrai début d'année, c'est au printemps. Vous savez pourquoi? Parce que le bélier en mars, c'est le premier signe de la roue, numéro 1. Donc c'est là que l'année de la roue astrologique commence, au printemps. Petite parenthèse. Bon, bah les scorpions, c'est beau. Vous renaissez de vos cendres, comme le phénix. On peut aussi nous parler de la naissance d'un enfant, mais c'est aussi votre renaissance à vous, là. Très beau. Si vous voyez des cigognes, ça peut être un signe. Hop. Allez, on continue. On va regarder un peu avec le Cozy Witch. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour les scorpions? Regardez, on a la sorcière indécise. On vous dit, réveille-toi et demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que là, il ne faut pas rester entre les deux au milieu du panneau. Il faut prendre une direction. Il faut choisir. Maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 de coupe. Regardez. Passez un nouveau stade. Vous allez explorer de nouveaux scénarios. Les coupes, ça nous parle de l'émotion. Ça veut dire que là, vous allez peut-être vivre des relations différentes. Des choses plus enrichissantes pour vous. Meilleures dans votre vie. Vous passez une étape. Il peut y avoir un changement d'entourage aussi, hein. Nouvelles personnes, des nouveaux êtres qui arrivent. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre encore pour finir les scorpions? Je vais terminer avec l'oracle des miroirs, tiens. Allez, un dernier message pour mes amis scorpions. La femme. Le voyage. La jalousie. Oh. Alors, soit vous partez en voyage avec une femme, ou vous en tant que femme. Ça rend quelqu'un jaloux ou jalouse. Soit c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite, mais cette personne est jalouse de vous. On vous dit, gardez l'esprit tranquille par rapport à ça. Wow, vous avez une victoire. Donc, si vous voulez partir en voyage ou si vous faites des déplacements et tout ça, il peut y avoir quelque chose d'heureux. Ça peut être juste un week-end hein, ou des vacances. Ou alors, ça peut être aussi un déménagement, hein. Maison. Ok. Quelque chose peut-être que vous voulez changer ou accomplir par rapport à un lieu de vie. Ou peut-être vous êtes des personnes qui travaillaient vous savez, qui se déplacent tout le temps, en itinérance. Il y a une victoire en tout cas sur le voyage. Bon. Vous me direz dans les commentaires comment ça vous a parlé, si ça vous a plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie pour eh bien, votre soutien pour la chaîne, les partages, les likes, les abonnements, les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.